Merci de nous rester fidèles. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de la République centrafricaine cette semaine. Le pays est-il sur la voie de la libération? Nous en parlons avec suffisant Togo Dizekane. Il est le secrétaire exécutif fédéral du mouvement Cœur Uni, MCU, le parti du président Faustin Archange Touadéra, branche togolaise donc de ce parti. Avec lui, Alfred Lawson, il est le président fédéral du mouvement de libération du peuple centrafricain Togo, MLPC Togo, donc le parti de Martin Ziguélé. Dans la première partie, nous avons évoqué les causes du mal centrafricain. Et pour cette seconde partie, je voudrais comprendre pourquoi l'accord de paix de Khartoum a échoué. En tout cas, cet accord n'a pas permis de ramener totalement le calme en Centrafrique au point que la rébellion soit obligée, entre guillemets, de reprendre les armes fin décembre, début janvier 2021. Suffisant. Pourquoi l'accord de Khartoum n'a pas fonctionné? L'accord de Khartoum n'a pas fonctionné, c'est parce que les forces, les groupes armés n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la volonté de suivre ce qui a été conclu dans cet accord. Certains ont suivi à la lettre, ils ont déposé là, mais d'autres n'ont pas respecté. Ils n'ont pas la volonté, je dis, ils n'ont pas la volonté. S'ils avaient la volonté, d'après ce qui a été conclu dans cet accord, notre pays devait souffler depuis et la paix devait régner. Oui, certains se sont sentis lésés dans le partage du gâteau, comme on l'appelle souvent gouvernemental. Tous ne se sont pas... Vous constatez, à l'issue de cet accord, le gouvernement a respecté ce qui a été souligné, décidé dans cet accord. Les représentants de groupes armés ont figuré dans le gouvernement. Certains, oui. Oui, bon. Certains, c'est parce que on a demandé à chaque groupe armé d'envoyer un membre de leur groupe qui peut les représenter. Mais s'ils n'envoient pas, donc le président et le gouvernement vont aller les chercher. Ceux qui ont envoyé leurs représentants, mais ils ont eu des postes. Donc le gouvernement a respecté scrupuleusement ce qui a été mentionné dans cet accord. Ce qui n'a pas marché, on ne le sait pas. Moi, je dis... Mais pourquoi l'accord n'a pas été tout de suite suivi de désarmement de ces groupes armés? Si vous avez constaté, certains groupes, je disais, d'autres ont respecté. Ils ont déposé les armes. Ils ont subi des formations. D'autres sont introduits dans l'armée. Les FACA, les forces armées centrafricaines. Oui, les forces armées centrafricaines. Mais certains groupes armés, ils pensent qu'ils sont les rois de notre pays, qu'ils ont des gros bras, ils ne disent niet. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train d'exploiter clandestinement les ressources de notre pays. Ils voient que, mais ils gagnent bien leur vie frauduleusement, ils ne peuvent pas laisser. Voilà pourquoi je dis, c'est manque de volonté. Manque de volonté. Donc ils préfèrent garder leur petite rubrique dans la République. Et vous vous rappelez, ils ont même suggéré de diviser notre pays. Ils avaient même ce souhait. Monsieur Lawson, pour vous, pourquoi l'accord de Khartoum n'a pas fonctionné? C'est triste. C'est triste. Vous êtes un père de famille. Vous avez des responsabilités. Vous avez des enfants sages. Vous avez des enfants turbulents. Et il y a des règles qui ont été imposées pour arriver à un moment où vous devez employer le bâton et des fois donner des bonbons ou donner la carotte. L'accord de Khartoum a prévu des postes, des privilèges pour les groupes armés. Et ces privilèges-là leur donnaient une porte de sortie, de quitter la rébellion et de rentrer dans la vie politique. Au même moment, il y avait des annexes qui demandaient
que ceux qui ne respectaient pas soient sanctionnés. Et ils sont même allés loin. Ils ont donné un deadline, une date limite, où quand ce n'est pas fait dans le délai là, bam, il faut frapper. Le papa de notre maison, il a préféré désarmer les cœurs, réconcilier les cœurs. Ces groupes armés, bien qu'ils ne respectaient pas leur part, parce que le gouvernement centrafricain a respecté l'entièreté de ce qu'il lui a été demandé de faire. Mais ça, vous le connaissez. Mais c'est pour ça que nous fâchons contre le gouvernement centrafricain. Ils ont failli. Mais est-ce qu'il a les moyens Oui, c'est la question. Non. De frapper? Non, pourquoi il y a les garants de cet accord? Donc, vous pensez... Cet accord est garanti Donc, vous pensez qu'il par la faudrait CEAC, plus s'appuyer l'Union africaine, la MINUSCA, sur la MINUSCA. les partenaires, l'Union européenne, les Russes et autres. Pourquoi? Parce que il y a arrivé un moment, les groupes armés ont commencé par attaquer Bangui, mais leur position était frappée. Bien avant, je parle de 2019 et puis de 2020. Ils ont été frappés par des tirs de frappes aériennes. Oui, mais pour arrêter leur progression. Pour arrêter leur progression. Ce qui veut dire... C'est différent de... Non, ce qui veut dire déjà... Non, ce qui veut dire déjà que si un travail en amont était bien fait, mais on n'allait pas être en face de ça pour que les gens viennent jusqu'à la porte de Bangui pour pouvoir attaquer Bangui. Attendez, je n'ai pas fini s'il vous plaît. Ouais. On me demande pourquoi ça n'a pas marché. Oui. Mais quand tu es trop bon, tu deviens bonbon et puis on te suce. Le président Touadéra, il était trop bon pour ces rebelles. Les gens, les Ali Darassa, comment appelle-t-on, Al-Khatim, et comment appelle-t-on, l'autre là des 3R là, Sidiki Abbas et autres là, se pavanaient dans Bangui. Et certains même étaient choyés aux frais du gouvernement centrafricain. Mais je vous dis, mais quand, ça c'est après les 3 mois. Mais pourquoi ne pas sévir? Parce que c'est un État, c'est tout un ensemble, c'est une génération qu'on doit préparer. Ben, on a des choses à faire pour notre pays. Il faudrait que ces groupes armés puissent dégager pour qu'on amorce le développement de notre pays. On ne peut pas attendre que quand ils vont vouloir partir. Mais pourquoi il n'a pas attendu encore pour pouvoir les frapper? Mais moi, ce que je dis, le président Touadéra pouvait frapper depuis. Oui, mais avec quel moyen? Non, ne dites pas avec quel moyen. Ne me dites pas avec quel moyen, monsieur Togo. Monsieur Lawson, si c'était facile de frapper, pourquoi les autres présidents n'avaient pas frappé jusque-là? Les autres présidents avaient frappé. Ah bon? Oui. Comme qui? Le président Patassé, il avait une mutinerie, il avait eu l'assistance des Libyens. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais il faut se rappeler que Patassé a été renversé. Hein. Bien sûr. Le président Patassé, S'il savait frapper, le président Patassé a été renversé. Et il y avait franchement, cette histoire de force onusienne, il y a MINUSCA, il y a chaque fois, quand ils arrivent avec des... Il y a les Bissap d'abord. Voilà, Bissap, c'est le Bissap que je cherchais. Et ils arrivent avec des lots de, comment appelle-t-on, de surprises. Au temps de président Patassé, quand les Libyens étaient arrivés, ils ont repoussé les assaillants. Après, on nous a envoyé les Bissap. Les Bissap sont arrivés comme des forces d'interposition. Mais ils sont toujours là, tu croises les bras et puis ils vous regardent et puis ils vous laissent faire. Et ils vous laissent vous entretuer entre vous. Et quand le moment arrive, ils disent que on n'a pas un mandat pour riposter, on n'a pas un mandat pour tirer, on n'a pas un mandat pour ça, on n'a pas un mandat pour ça. Mais aujourd'hui, la République centrafricaine est face à des groupes armés qui pillent. Il y a un rapport des Nations Unies qui dit que Abdoulaye Hissène, l'un des groupes de FRPC, je n'aime pas garder leur nom en tête parce que ça me donne la migraine, gagne plus de 23 millions de dollars pour les semestres ou bien tous les trimestres. Vous pensez qu'avec cette somme-là, ces gens-là vont décider d'eux-mêmes de quitter la rébellion? Oui, mais une parenthèse. Hein. Il se dit que la plupart de ces rébellions sont dirigées par des étrangers, des non-centrafricains. Est-ce que c'est vrai?
les Ali Darassa, les Sidiki Abba. Ils ne parlent même pas le sango. Vous-même, vous parlez sango même plus que eux. Ils ne parlent même pas le Je sango. ne sais que dit Baramingi. Mais Baramingi, c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Ils ne parlent même pas le sango. Ils parlent en peul, ils parlent en arabe, ils ne parlent même pas le sango. D'où viennent-ils Qui c'est? Il faut demander à Bozizé. Non, il faut demander à Bozizé. Peut-être parce que c'est Bozizé qui les a ramenés. Tu as donné la nationalité. C'est Bozizé qui les a ramenés. Il faut le demander à Bozizé en Guadika. Parce qu'ils savent d'où ces gens-là sont venus. Parce que normalement, au temps du président Bozizé, ces gens-là. Si on sait d'où ils viennent, est-ce que le gouvernement centrafricain ne pouvait pas aller négocier la paix avec les voisins? Parce que non, par exemple, si je prends le nom, les deux rébellions, si je prends le nom, par exemple, Mahamat El-Khatim. Mahamat El-Khatim, ça prouve déjà qu'il a des origines tchadiennes. Oui, Ali Daras, on sait que la Séléka a une base tchadienne. Certains parlent d'Idriss Déby comme. Mais non, la base tchadienne de la Séléka était déjà depuis les libérateurs du temps du président Bozizé. C'est là-bas qu'il avait pris déjà possession d'une partie du territoire pour pouvoir attaquer le président Patassé. Mais mon frère Suffisant est un peu laxiste. Tout comme tout le mouvement MCU. Ils sont laxistes. Vous savez... non, vous êtes laxiste. Laxiste, ok. Vous laissez des gens pavaner. Ils ont laissé ces rebelles pavaner. Les gens sont arrivés à Bangui, ils ont mangé, ils ont pris de la force. Maintenant, ils se retournent en province pour pouvoir attaquer maintenant Bangui. Insuffisant. Pourquoi ne pas avoir négocié la paix avec les pays voisins, d'où viennent certains de ces rebelles, notamment le Tchad, un peu au nord. Il y a l'ouest avec le Congo-Brazza, qui est un peu une base de Bozizé. Le Cameroun, un peu, avec le prolongement de Bossangwa, Boire et consorts. Et puis le nord. Oui, ces rebelles. Les chefs de ces rebelles, la majorité viennent du Tchad et du Soudan. Après, ils ont recruté les mercenaires. Il y a aussi les Camerounais qui font partie aussi des mercenaires. C'est à la suite de coup d'État contre Ange-Félix Patassé par François Bozizé que ces frères de l'Afrique, parce que nous sommes des panafricanistes, ont voulu aider le président François Bozizé avec le soutien de certains chefs d'État de la sous-région que nous connaissons très bien pour venir renverser le président Patassé. Après, selon leur accord, s'il devait arriver 2 ou 3 jours, il devait être dédommagé et replié dans leur pays, retourner dans leur pays. Mais apparemment, ils n'ont pas eu de gain de cause. Ils se sont installés dans notre pays. Après, quand on les a dédommagés, certains ont bien pillé notre pays. De leur retour, ils ont trouvé des coins, parce que vous savez, notre pays est vaste, il y a des forêts. Donc, ils se sont trouvés des coins vers la frontière, Tchad, Soudan, parce qu'ils ont leur base arrière. D'autres au Tchad, certains au Soudan. Et maintenant, ils sont revenus. Ils sont retournés d'abord contre Bozizé. Et maintenant, étant donné que Bozizé les a donnés, ils ont déjà la nationalité centrafricaine. Mais, mon cher, si tu viens vers moi, si je me présente la nationalité centrafricaine, et c'est authentique, est-ce que on peut te dire qu'on peut te renvoyer? Ils ont été naturalisés, on peut les déchirer de cette nationalité. Voilà, donc c'est ça, parce qu'ils ont la nationalité, ils ont double nationalité, ils ont servi, même dans le gouvernement de Bozizé, ils ont occupé des postes de responsabilité. Ben, ils ont des racines maintenant, leurs racines ont bien germé là-bas. Ben, c'est difficile de partir. Maintenant, on va le faire partir avec la force. C'est ce qui se passe actuellement. Oui, mais pourquoi... De force et de gré. Pourquoi le gouvernement Touadéra n'a pas utilisé les forces de la MINUSCA pour pouvoir faire appliquer l'accord de Khartoum? Parce que c'est une force solide, hein, de près de 12 000 hommes, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, c'est ce que nous avons déploré, nous tous. Nous avons déploré
MINUSCA a eu un nombre robuste. 11 500 soldats à l'époque. 11 500 soldats. Et il réclame davantage, hein, il réclame encore un davantage appui de 3 000 personnes. pour que ça atteigne 12 000. Non, 3 000 plus 11 500, ça va faire autour de 15 000. Hein. 15 000, oui. Je vous dis, c'est la question que nous nous posons. Ils ont dit, ils ont selon leur, comment dirais-je, leur mandat, oui, leur mandat, c'est pour protéger la population. Mais c'est inconcevable, mon frère, de venir protéger la population et laisser les gens tuer, piller ce pays. C'est ce que nous déplorons. Pourquoi les Nations Unies ont décidé de venir porter main forte à la République centrafricaine avec un nombre conséquent, avec des armes, mais ils n'arrivent pas à déloger? C'est la question que nous posons. Est-ce que c'est on a essayé de comparer. Est-ce qu'ils n'ont pas pu quand même, les forces de la MINUSCA, ils ont stabilisé le pays dans une certaine mesure? Oui, ils ont stabilisé en obligeant les rebelles de rentrer à Bangui. Non, en les empêchant. La République centrafricaine ne se résume pas à Bangui. Hein. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Non, normalement, c'est ce que vous avez soutenu. Non. Écoute, est-ce que la MINUSCA est sous le contrôle du gouvernement centrafricain? Le représentant spécial des Je te Nations repose la Unies, question. Mankin Ndiaye, est l'ami personnel du président Touadéra. Et alors? Elle a mis personne du président Touadéra. Et alors? Donc, normalement, ce sont des choses qui... Mais le président Touadéra n'est pas seulement le président de Bangui, de Bangui. Ça, je suis... La République centrafricaine est un vaste territoire de 623 000 km. Laisse-moi terminer d'abord. Le mandat que la MINUSCA a eu, c'est de protéger la population. C'est ce qu'ils ont dit. Mais protéger la population, ils devaient protéger la population jusqu'à l'intérieur du pays. Ils ont empêché seulement les rebelles de progresser. Mais pour frapper, c'est un problème. C'est une question que nous nous posons. Si on essaie de comparer, la MINUSCA était là-bas depuis 8 ans. Si on essaie de comparer ce qui se passe actuellement, dans un intervalle de 1-2 mois, vous avez constaté l'effort des forces armées centrafricaines appuyées par nos alliés, les Rwandais et la Russe. Oui, ça, ce sera la dernière partie. Pardon. Ce sera la dernière partie de cette émission. Mais laissez-moi vous demander d'abord, est-ce que, franchement, c'est la dernière élection présidentielle et les conditions d'organisation qui ont fait jeter de l'huile au feu? Vous savez, les dernières élections, franchement, ça laisse à désirer. Sur tous les plans. L'opposition avait souhaité un report de ces élections. L'opposition avait souhaité un report de ces élections. Mais il n'y avait pas nécessité de respecter le délai constitutionnel? Non, les délais constitutionnels peuvent être respectés. Jusqu'à présent, le président Touadéra est toujours en mandat. Son premier mandat n'est pas encore terminé. Ça prend fin le 30 mars prochain. Nous autres, au MPC, on a fait confiance au gouvernement centrafricain, à l'ANE, à la MINUSCA, à l'agence qui organise les élections, à l'autorité nationale des élections, à la MINUSCA, qui nous ont rassuré que toutes les conditions étaient prises sur le plan sécuritaire, logistique et autres. Vous conviendrez avec moi que c'était du pipeau, c'était une escroquerie électorale qui nous ont servi. La MINUSCA n'a rien respecté, ni son impartialité, ni la sécurité qui était prévue. En quoi la MINUSCA a été partielle? Non, allez sur les pages de Mankin Ndiaye, vous allez voir. Mankin Ndiaye qui est le représentant... allez sur les pages de Mankin Ndiaye. Même les forces politiques ont dénoncé cela. Il était parti pris pour le président Touadéra. Mais vous savez, nous autres, on ne s'attend plus sur ces élections. Sur la présidentielle du moins. Donc vous avez fermé la page? On a fermé la page de la présidentielle. Nous sommes des républicains. Nous sommes allés à une élection. L'issue nous a donné perdant. Nous avons fait des recours, introduit des recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander la reprise de ces élections. Parce que nous avons fait valoir des arguments assez convaincants qui n'ont pas pu convaincre
La Cour constitutionnelle, car dans les propos de la présidente de la Cour constitutionnelle, elle nous disait que en quoi l'annulation de ces élections va apporter la paix. Elle a raison, non? Non, bien sûr que c'est faux. C'est faux, elle n'a pas raison. Un pays assez problématique en République centrafricaine, on ne peut pas faire la chose à moitié. Vous pensez que si on n'avait pas organisé les élections, la situation aurait été différente? Non, on n'a pas organisé les élections, mais repoussé les élections pour une meilleure organisation. C'est-à-dire... Mais ce n'est pas Vous savez, demain que la Centrafrique sera libérée. Non, Il ce reste n'est pas encore demain. beaucoup Ce de n'est pas villes demain. détenues par les rebelles. Le À quel moment plus faut-il long organiser voyage, les élections? le plus grand voyage commence toujours par un pas. C'est pour ça que je rends hommage au président, le feu président ghanéen Thierry Dianjolis, qui a pu installer dans un pays des institutions assez fortes. Et pour le faire, il n'a pas les liens sur les moyens. Il a pris du temps, il a fait ce qui devait être fait. Ce qui devait être fait plutôt. Mais, Monsieur Maintenant- Togo, pourquoi ne pas avoir attendu pour organiser de façon optimale ces élections, dans les conditions optimales? Pour répondre à cette question, avant, les députés à l'Assemblée ont proposé pour qu'on reporte les élections. Ce n'est même pas le président qui a demandé, c'est les représentants du peuple qui ont souhaité. Mais nos oppositions démocratiques ont dit niet. On dit niet. Mais je suis choqué pour qu'après, c'est eux-mêmes qui demandent qu'on reporte. Parce qu'ils ne voient pas le mal. Or, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale ont déjà vu le mal. L'homme prudent voit le mal de loin. Ils ont déjà vu ce mal. Et vous n'avez pas, Ils ont vu le mal, demandé. vous n'avez pas vu le mal des élections, des élections mal si je organisées. parle de représentants du peuple, tu fais partie. Non, vous, Tu fais partie. vous qui êtes... Tu fais partie. MPC fait partie. Donc, ils ont décidé, parce qu'ils ont vu le mal de loin. Mais nos oppositions n'ont pas vu Le ça. mal, c'était quoi? Obliger le président Touadéra à finir son mandat sans organiser les élections Non. et le pousser dans l'illégalité? C'était juste dans l'optique de sécuriser le pays pour les élections. Mais nos opposants ont dit niet. Alors, allons-nous aux élections? Et selon la Constitution, le programme, nous devons aller aux élections en décembre 2020. Et voilà. Le vin est tiré, donc il faudra maintenant le boire. Bien sûr. Et M. Lawson l'a déjà bu d'ailleurs depuis Il a déjà bu. longtemps. Vous savez... Abordons le dernier chapitre. Non, avant d'aborder le dernier chapitre, il faudrait qu'on puisse déjà être sincère. Au MPC, nous sommes sincères. Avec nous-mêmes et avec le peuple centrafricain. Nous avons un système. Nous avons des institutions que nous respectons. On a donné la légitimité à la Cour constitutionnelle de trancher. On respecte sa décision. Elle dit que nous avons perdu. Que c'est le président Touadéra qui a perdu, qui a gagné avec 340 000 voix. Là où nous avons demandé d'annuler les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, la présidentielle a été maintenue, mais les législatives ont été annulées et ça va être repris. Ils vont reprendre les élections dans ces lieux. Non, vous avez demandé l'annulation totale. Annulation totale et... Voilà. On a demandé l'annulation totale et partielle. C'est-à-dire, vous savez, ce n'est C'est pas dans une... C'est contradictoire. Non, Ça va être on a total et demandé... partiel. Non, c'est pas contradictoire. C'est contradictoire, Non. mon frère. Non. Oui, mais si l'annulation est totale, Et total Vous et savez, il y a partiel. eu plusieurs requêtes déposées au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des requêtes qui demandent l'annulation partielle, Partielle. et il y a des requêtes qui demandent l'annulation totale. ok, c'est plus clair maintenant. Donc, toutes ces requêtes-là ont été annulées et ont été rejetées. Oui, je voudrais vous interroger maintenant sur l'alliance de la République centrafricaine avec la Russie. Ça a commencé comme amusement en 2017, mais... Non, c'est pas en 2017 que ça a commencé. Hein. Ah, ok. Donc, C'est pas en 2017 que ça a commencé. Vous savez, en tout cas, en ce qui concerne le président Touadéra, hein, les Russes, la Russie, la Fédération de Russie,
est la seconde puissance, après la France, à reconnaître la République centrafricaine en 1960. Ce que les gens ne savent pas. Et je dirais que cette alliance ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs cadres centrafricains qui ont été formés à la Fédération de Russie. Il y en a plusieurs qui parlent russe, dont l'ancien président Justodia. Il y a plusieurs pro-russes ici en République centrafricaine. Moi, je parle de l'alliance. Non, l'alliance du président Touadéra, moi je ne dirais pas que c'est avec la Russie. Sincèrement. Ce n'est pas une alliance directe avec la Russie, puisque le groupe Wagner est considéré comme étant des mercenaires, une armée privée. Si c'était l'armée russe en tant que telle qui était là, je dirais que c'est une alliance. Donc c'est plutôt le président Touadéra a trouvé une attente peut-être. Je ne sais pas si le groupe Wagner est proche du Kremlin ou bien c'est... Oui, mais on sait que c'est à l'issue d'un voyage du président Touadéra à l'issue des voyages du président Touadéra en France, on n'a pas vu de... Il y a des Français qui sont là, c'est pas parce qu'il est allé en France que... Oui, mais il est revenu avec une sécurité rapprochée. Justement, la sécurité... Il a confié donc sa sécurité... Justement, la sécurité rapprochée, la formation des FACA n'est pas faite par l'armée russe. La sécurité du président Touadéra et la formation des FACA est faite par le groupe privé Wagner. Oui, mais ce que vous dites... Ça peut être contredit. On sait quand même comment contredit? La diplomatie russe appuie la Centrafrique aux Nations Unies. La diplomatie russe. Sergei Lavrov appuie régulièrement la Centrafrique. On a vu les avions Sukhoi, les hélicoptères de combat. Les hélicoptères de combat russes ne peuvent pas être attribués à des compagnies. Mais justement, non. Amalgame. On a vu l'ambassadeur... Ne faites pas d'amalgame. Oui, l'ambassadeur de la Russie a donné des chars. Il y a un conseiller spécial de la Russie auprès... Est-ce que cette personne est reniée à Wagner? Il y a la Russie qui apporte son soutien militaire à la République centrafricaine en lui donnant des armes, en l'appuyant militairement, c'est-à-dire sur le plan aérien, de soutien aérien et autres. Mais est-ce que... Parce que moi, je ne voudrais pas faire de la démagogie. Oui, mais monsieur Lawson, vous voyez, attendez. Non, je vais vous donner la possibilité de voir clairement. Nous avons deux partenaires dans cette guerre. Il y a le groupe Wagner et il y a le Rwandais. Est-ce que le Rwanda nous a envoyé des mercenaires? Est-ce que le Rwanda nous a envoyé un groupe privé? Oui, je vais vous donner un exemple. En décembre, le gouvernement russe a demandé l'autorisation à la Centrafrique d'utiliser son espace aérien. Le gouvernement russe a demandé à la Centrafrique l'autorisation d'utiliser son espace aérien pour pouvoir frapper les rebelles. Oui, ça c'est le gouvernement. Le gouvernement russe, si vous voyez la note verbale, qui a été envoyée, la note verbale n'a pas été envoyée pour le groupe Wagner. Et il n'y a aucun militaire russe sur le terrain en train de combattre. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de frapper depuis les airs et puis ils sont repartis. Les Wagner... Ne secouez pas la tête, mon cher ami. Je refuse. Ne secouez pas la tête, mon cher ami. La vérité fait mal, la vérité blesse, mais ça ne tue pas. Nous sommes en face d'un partenaire rwandais qui nous envoie son armée nationale et d'un partenaire privé. C'est-à-dire, c'est la première fois que je vois public-privé depuis l'extérieur, parce que on nous envoie des mercenaires pour venir protéger notre président. Bon, on va passer la parole à Suffisant aussi. Pourquoi ce rapprochement avec la Russie? Avant de commencer, je suis sidéré de la réaction de mon frère. Il me manque de larmes. Parce que au moins, il faut reconnaître des efforts. Il faut reconnaître les efforts. L'essentiel. Je vous dis, est-ce que si ta maison brûle, tu vas chercher la couleur de l'eau pour éteindre? Si ta maison brûle, tu vas voir, non, il faut de l'eau minérale. Non, ça c'est l'eau de mon ennemi. L'essentiel dans une relation, ce sont les résultats. Ce sont les résultats. Ce sont les résultats. À défaut de cheval, on
peut sauter sur Anne. Mais tu ne peux pas sidérer si tu me rejoins alors. Non, parce que tu viens de dire que tu ne vois pas les Russes sur le terrain. C'est ça que je dis. Mais... Non, je dis l'armée russe. Je parle de l'armée russe. Le groupe Wagner est composé de mercenaires. C'est différent. Écoute, c'est ça que je te dis. Si ta maison brûle, Mais tu dois choisir la couleur de l'eau pour éteindre. Jusqu'à présent, moi, je n'en disconviens pas. Si le groupe Wagner peut aider le président Touadéra dans sa guerre, mais c'est bon pour nous. Mon cher frère, la République centrafricaine a besoin, dans cette situation actuelle, des partenaires, des partenariats à tout le monde. Est-ce que c'est un partenariat privé? C'est un partenariat privé. Non, c'est pas un partenariat privé. À l'époque, quand le président Faustin Archange-Touadéra a été en Russie, Quand est-ce que ce d'abord, partenariat a été signé? Quand est-ce que ce partenariat a été signé? non. Avec qui? Oui. Écoutez, non. Après la il rencontre y avait avec eu... Poutine, il y a- Non. Tu vois, Non, il y avait eu non. Arrête. sommet uniquement Centrafrique-Russie. Oui. Et ce sommet a accouché quoi? Quand on allait envoyer Wagner, Le résultat, c'est Wagner? c'est le résultat. Après, tu vois, la coopération entre la Russie et la République centrafricaine, les pays d'Afrique ont bénéficié parce qu'après ça, il y a eu sommet Russie-Afrique. Ah bon? Bien sûr, pour ton information. Ah, merci de m'informer alors. Donc, je dis mon frère, il faut être reconnaissant. Ce que la Russie fait avec nous dans notre Non, coopération. arrête de dire ce que la Russie fait. Attends. Ce que Wagner fait Écoutez, avec vous, c'est il disait tout différent. à l'heure, la coopération avec la Russie, c'est depuis fort longtemps. Oui. Mais cette coopération a été combattue depuis par la France. Oh. Ah, bien sûr. Vous savez, bien sûr. Même vous actuellement, savez, même vous actuellement, savez, écoute-moi, vous même savez, actuellement, arrêtons de chercher, arrêtons de chercher. La France a même demandé au président de renoncer à la coopération avec la Russie. Mais Tu es au courant ou pas? ils sont dans de bonnes guerres. Ah ouais, ah oui. Ils sont dans de bonnes Donc, guerres, puisque la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Écoutez, cher ami, Si les comme intérêts de la France comme sont le menacés. professeur, c'est un mathématicien. Il sait, Ah. il sait Non, faire l'équation. Il a posé une bonne équation. Vraiment. Et voilà le résultat. Dans l'équation, là, il a mis du temps pour poser ça. Hein. Mais qui veut la guerre? Qui veut La paix, La paix prépare quoi? la guerre. Oui. Et Il a pris son temps pour préparer cette vous avez guerre. pris 5 ans pour Il préparer a cette pris son guerre. temps pour. Vous avez pris 5 ans pour préparer cette guerre. Maintenant, Et il a pris son temps pour préparer- il a pris son temps pour préparer cette guerre. Après des élections Il mal a organisées déclaré le 27 décembre le pour pouvoir 31 déclarer le décembre 31. 2019. Et voilà le résultat. Toi-même, tu te réjouis parce Oui. que tu vois. Je me réjouis de quoi? Je me réjouis de quoi? Tu vois Parce que actuellement que ton pays Je suis sidéré parce que cette guerre-là devait être lancée depuis 2019. Parce que tu vois actuellement. Cette guerre L'armée devait être lancée nationale depuis monte en 2019, puissance. Et toi-même, 2020. tu es là. Non, tu ce te n'est pas réjouis de 2020. ça. Non, je Oui. me réjouis pas. Monsieur Lasson, Mais lui, je il me est réjouis reconnaissant. pas. Je ne me réjouis pas. Monsieur Lasson, Cette est-ce guerre que- devait être lancée depuis fort longtemps. Avec quoi? Et maintenant, non, comment avec quoi? Mais attends, écoute, attends. il faut être réaliste. Je te prends un mot. Il faut être Je te réaliste. prends un mot. Quand tu veux faire Je te une prends un guerre, mot. si tu n'as pas. Je te prends un mot, mon frère. Oui. L'accord avec la Russie a été signé quand? Oui, c'est moi qui pose les questions, monsieur Lawson. Oui. Et la question que je vous pose, est-ce que Wagner ou pas Wagner, est-ce que cette alliance avec les Russes, ça ne donne pas des résultats sur le terrain aujourd'hui? Parce qu'on a vu l'armée reconquérir plusieurs villes laissées par les rebelles. Ça continue. Toute la partie ouest. C'est ce que je vous dis. Oui. Que c'est de la mauvaise foi. De qui? La mauvaise foi du président Touadéra et du MCU. C'est la mauvaise foi. Qu'est-ce que vous appelez mauvais? Oui, c'est-à-dire, le groupe Wagner est arrivé en République centrafricaine, ça fait déjà plus de 3 ans. Avant même la signature de l'accord de Khartoum. Et ils ont été installés à Béringo et dans l'ancien palais de l'empereur Bokassa pour pouvoir former Les FACA. les FACA. Les forces spéciales des FACA, pas toutes. Parce qu'il y a, comment appelle-t-on, l'UTM ou bien comment ils appellent ça, l'Union européenne qui a envoyé une mission aussi pour former les FACA. Oui, la synthèse de cette affaire, c'est que l'armée centrafricaine arrive à reconquérir Pourquoi déclarer cette guerre-là le 31 décembre quand on a la possibilité, 31 décembre 2020, quand on avait la possibilité de le faire depuis le 1er janvier 2020? Oui, ça n'a pas été fait. Maintenant, c'est fait. Est-ce que... Non, ce n'est pas quand ça a été fait. Efficace. Ce n'est pas parce que ça a été fait qu'il faut... Vous savez, ce n'est pas une coopération efficace.
On ne peut pas marcher tout en faisant des calculs partisans ou bien calculs politiciens. Le président Touadéra, sachant très bien que le pays sera en guerre, donc les élections, même si c'est bâclé, les gens ne vont pas prendre le risque de faire ci, de faire ci, de faire ça. Donc, nous allons actuellement aux élections législatives. Législative partielle. Partielle et La campagne a démarré hier. Et puis maintenant, je pense que le 12 prochain, il y aura pour le second tour. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous souhaiterons que le pays soit apaisé. Le pays soit totalement pacifié, libéré de ces groupes rebelles-là, que nous puissions aller à ces élections. Oui, mais sans Wagner dont vous parlez, là, est-ce que vous pensez que ces villes auraient pu être reconquises aujourd'hui? Vous pensez que moi, là où je suis, il y a quelque chose à foutre de Wagner? Non. Moi, je n'ai rien à foutre de Wagner. Parce que l'action avec Wagner, personnellement, en tant que politicien, membre du MFPC, je n'ai pas de compte à rendre pour ça. C'est ceux qui ont appelé Wagner qui auront des comptes à rendre. Vous êtes associés Associés à quoi? Nous avons constaté la caducité de cet accord il y a de cela déjà plusieurs semaines. Donc, on n'est plus allié du MCU ou bien membre de la majorité présidentielle. Et cette majorité présidentielle a beaucoup mieux en plus. Alors, est-ce que le rapprochement avec la Russie est une alliance solide? Le problème aussi, c'est que en s'alliant à la Russie, vous faites des mécontents. Nous faisons quoi? Des mécontents. Des mécontents. Est-ce que le retour du bâton ne va pas être difficile à gérer? C'est une relation solide. Très, très solide. Voilà pourquoi... On me parle de Wagner, on me parle d'alliance vague. Vous savez, c'est ce genre de raisonnement qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Ce n'est pas parce que tu es opposant que tu dois être contre tout ce qui se passe dans ton pays, même si il y a des évolutions. Wagner, elle est à quel prix? Pardon? Non, là, vous changez, non, Wagner, elle est à quel prix? Sur l'accord, il n'y a pas... La République centrafricaine n'a pas signé un accord avec Wagner, c'est avec la Russie. Il faudrait que notre émission soit organisée. Écoutez, pour qu'on puisse débattre là-dessus de cet accord. Donc, moi, c'est ce que je disais. Pourquoi la Russie n'a pas envoyé l'armée russe? L'Afrique et en particulier notre pays, la République centrafricaine n'évolue pas. C'est pas parce que tu es parti de l'opposition que tu vois tout en mal. Est-ce que je vois ton pays à rien en mal? Non, ça c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Rien n'est déplorable, mon frère. Moi, je dis... Rien n'est déplorable. Ce que je dis, la conscience n'exclut pas le contrôle. C'est une relation forte. Voilà pourquoi... Ma question, c'est que... Mais elle est vague quand même. D'être avec la Russie, oui. Ça veut dire que vous avez divorcé d'avec la France? Non, on n'a pas choisi d'être avec la Russie. Je disais, la République centrafricaine est un pays ouvert. Il n'a pas choisi d'être avec la Russie. Dans cette situation, il a besoin de tous les partenaires qui peut l'aider. Et voilà. Est-ce qu'avec ce niveau de coopération avec les Russes, vous pouvez faire route encore avec la France? Mais la France, c'est notre partenaire historique. Du moment où c'est la France qui vous empêche de... Oui. Parce que la France n'a pas bien joué son jeu. Ne soyez pas démagogue. Écoutez, la France, c'est un partenaire historique. Mais la France n'a pas bien joué le jeu. Quel jeu? Le jeu d'être un partenaire, de jouer le jeu de partenaire gagnant-gagnant. La France veut enfoncer notre pays. Et vous êtes prêt à Il n'a jamais manifesté ce désir pour le développement. Si réellement, il avait manifesté ce désir. Je vais raconter quelque chose. La France est venue sauver la Centrafrique d'une guerre fratricide en envoyant l'opération Sangaris. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. C'est eux-mêmes qui ont mis le feu, mais c'est normal de venir éteindre. Oui, c'est eux qui ont mis le feu. Ils sont obligés d'éteindre, sinon, c'est là-bas qui sucent leurs doigts. Ce que je dis, la France n'a jamais voulu, c'est ce que je dis à haute intelligence, n'a jamais voulu que la République centrafricaine sorte. Oui. Monsieur Lawson, moi, ce que je vois et j'entends, je lis sur la Centrafrique, ce n'est pas quand même ça, va au-delà d'une société privée Wagner, parce que je vois le représentant, comment l'appelle-t-on, le conseiller spécial russe en défense du président Touadéra, prendre une position régulièrement, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique. Je l'ai écouté, j'entends le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, défendre la Centrafrique au niveau de la Russie pour la levée de l'embargo sur les armes
pour la République centrafricaine. La Russie, j'ai entendu la Russie s'opposer à tout dialogue avec les mouvements rebelles. Est-ce que ça ne va pas au-delà d'une société privée, de simples mercenaires? Nous sommes dans le cadre d'une relation État-État. Alors. Je vous ai dit, ne faites pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. La Russie a une représentation africaine où il y a un ambassadeur. La semaine dernière, la Russie célébrait l'anniversaire de la création de l'Armée Rouge, où j'ai vu le président Touadéra, le Premier ministre Firmin Grevada, tous les officiels centrafricains être présents à cette célébration en pompe. Mais c'est de bonne guerre. La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Il suffit juste d'un veto pour changer tout. La Russie a ce droit de veto. La France aussi a ce droit de veto. La France aussi a ce droit de veto. L'accord, ou bien le partenariat, et que j'appellerais centrafricano-russe, c'est ça que vous venez de dire. Nous avons un soutien politique de la Russie. La Russie nous accompagne. Oui, mais par moment. Et pourtant, vous dites que c'est une société privée. Non, c'est comme je vous dis, de faire l'amalgame entre le soutien militaire de l'armée russe et le soutien politique. Le soutien militaire et politique de la Fédération de Russie officielle. Et ce que le conseiller à la présidence, le conseiller russe chargé de tout, mais est-ce que lui, en tant que conseiller auprès du président Touadéra, est-ce que vous avez cherché à voir son parcours, voir d'où il vient, voir ce qu'il fait, d'où il a quitté pour arriver là-bas? Là, parce qu'il est russe, qu'il est automatiquement de la Russie et soutenu par la Russie. Tu peux lui décliner? Non, vous savez, je ne suis pas venu pour faire sa biographie. Mais néanmoins, je vous dirais que ce n'est pas tout ce qui briquait de l'or. Le groupe Wagner, actuellement, est en train de t'aider. On parle de Russie, pourquoi tu parles de groupe Wagner? L'opération entre la Russie le groupe Wagner est togolais. Il faut parler de la Russie, mon frère. Non. Arrêtons de... Oui, monsieur Lawson, si une société privée aide quand même la Centrafrique à reconquérir 4, 5 ou 6 villes aux mains des rebelles, est-ce que... Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce qui est mal, c'est de dire c'est la Russie. Ce qui est mal, c'est de dire c'est la Russie. Parce que, pour ce qui me concerne, d'autres diront que le groupe Wagner est peut-être proche du Kremlin. Parce que c'est russe. Mais pourquoi la Russie n'a pas envoyé l'armée russe? Les Rwandais ont envoyé l'armée nationale rwandaise pour pouvoir nous défendre. Ils sont d'abord dans la MINUSCA avec le plus grand contingent, je crois. Et ils ont, parallèlement à ça, envoyé d'autres contingents pour aller se battre. Donc, je suis tout à fait choqué pour qu'on me dise que nous sommes soutenus militairement sur le terrain par les Russes. Moi, ça me choque personnellement. On va conclure cette émission. Vous, comment entrevoyez-vous l'avenir de la Centrafrique? Est-ce que les FACA sont capables de reconquérir les autres villes? On a vu la dernière fois, Bambari est tombé. Vous avez repris également Bossangwa, le fief de Bozizé. Ça veut dire que l'ouest, toute la partie ouest est pratiquement reconquise avec Bois jusqu'à la frontière du Cameroun. Il reste donc la partie nord, Birao, et puis très bientôt. C'est pour très bientôt. Et puis un peu le sud-est. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous pensez que les FACA ont les moyens, les ressources, l'énergie nécessaire de reconquérir toutes les villes perdues qui étaient entre-temps entre les mains des rebelles? Les FACA ont ces ressources parce que le président a préparé cette guerre depuis fort longtemps. En formant les FACA, en formant une armée professionnelle, républicaine et de garnison. Voilà pourquoi, en ce moment, avec le soutien de notre
de notre coopération avec la Russie. Malgré, il y a l'embargo, il y a l'embargo sur l'arme, mais la Russie nous a aidés. N'en déplaise à M. Lawson. Que Il parle de Russie. Oh. Ah oui. La Russie nous a aidés, je n'ai pas refusé. Attends, je ne sais pas pourquoi il est contre la Russie, mais la Russie a fait un travail remarquable. Donc, actuellement, avec le soutien de la Russie, qui nous aide avec le matériel, c'était quoi pour... Avec le soutien de la France aussi, au sein de la MINUSCA. Bon, la France, mais sur le terrain, c'est la Russie, le Et le Rwanda Rwanda. et les FACA. Parce que ils sont bien armés, ils sont préparés, ils sont capables. Vous citez des villes reconquises ces derniers temps. Dans un intervalle de 1 mois, 2 mois, vous avez vu le résultat. Et je vous dis, d'ici quelques semaines, tout le territoire de notre pays sera sous contrôle des forces armées centrafricaines. Bravo. Monsieur Lawson. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir permis de débattre sur ce qui nous tient à cœur. C'est notre pays, c'est notre bien commun. Mais je voudrais émettre le vœu que cette reconquête puisse être effective parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays avec beaucoup d'insécurité. Nous sommes du mouvement de libération du peuple centrafricain, le MLPC, et comme le dit notre nom, nous voulons la libération du peuple centrafricain. La libération du peuple centrafricain de tous ces maux, l'injustice, la pauvreté, l'insécurité, tout ce qui détruit la République centrafricaine actuellement doit être combattu et jeté hors du territoire. Et je voudrais croire à la sincérité de ce que mon compatriote est en train de dire, que très bientôt, le pays sera totalement libéré et que nous pouvons vaquer librement à nos occupations et que... En 2025, peut-être. En 2025, votre mentor Martin Ziguélé revienne peut-être oh, gagner cette fois-ci les élections. l'avenir nous dira beaucoup de choses. On n'a pas cette prétention de connaître l'avenir, mais avec beaucoup de courage et de foi, j'espère que nous y arriverons. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et d'animer ce plateau, ce premier débat centrafricain, très loin de vos frontières. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on se dit au revoir. Je ne sais pas comment ça se dit en sango. Ouais. Je laisse... Je sais dire bonjour, mais je ne sais pas dire au revoir. Non, il va intérêt, c'est-à-dire à nous revoir. Oh, ok. Donc, Il va intérêt, voilà. Alors. Il va intérêt. Donc, si vous me permettez, j'ai un mot. Oh, là, si ça peut tenir en 10 secondes. Il n'y a pas de souci. Je tiens à encourager nos forces armées et encourager le peuple centrafricain de soutenir le travail que le gouvernement est en train de faire sous l'auspice du professeur Faustin Archange-Touadéra. Merci. Avec son Premier ministre. Il a tout fait pour... Merci. C'est la fin de notre forum de cette semaine. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.